Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de signes astrologiques pour les balances. Donc ici il s'agit de voir pour le signe des balances, éventuellement ascendant balance, ce qui va se passer dans votre nouveau cycle, étant donné que ça va être votre anniversaire de septembre 2024 à septembre 2025. On va avoir un petit aperçu de votre nouveau cycle, ce qui va se passer dans votre nouvelle année. Donc le tirage, c'est celui de la maison astrologique et on va voir maison par maison ce qui vous attend, ce qui risque de vous arriver. Et commençons sans attendre. La maison 1, c'est ce qui vous concerne, vous en tant que consultant, et tout ce qui concerne éventuellement votre corps physique. Et c'est le 6 de coupe. Alors l'énergie du 6 de coupe, ça montre un petit peu que ici vous travaillez sur la notion du passé, le passé qui vous pèse, peut-être les regrets, les remords que vous avez eus. Et ici, on vous invite à aller analyser un petit peu ce que vous, voilà, ce qui ressort du passé. Aussi, on vous pointe peut-être un petit excès de naïveté, ou alors que vous avez des attentes un petit peu irréalistes. La deuxième maison concerne le monde financier, la vie matérielle et vos biens. Et c'est l'énergie du 9 d'épée. L'énergie du 9 d'épée est une énergie difficile. Peur, anxiété, dépression, cauchemar, insomnie. Ici, ça augure que votre domaine financier va être tendu. En tout cas, que vous allez le vivre de manière stressante. Donc, gérez bien votre domaine financier pour éviter justement les excès de stress. Mais on dit que ici, c'est tendu, hein. La troisième maison vous parle de vos proches, fratrie, les amis, mais aussi un message que vous pouvez recevoir. Et c'est l'énergie du 2 d'épée. Le 2 d'épée parle que dans votre entourage proche, il y a beaucoup d'indécision, beaucoup de compromis à trouver. C'est un petit peu aussi tendu. Bon, pas très tendu, mais un petit peu quand même. On vous dit de réfléchir un petit peu avant d'agir. C'est le message que vous recevez principalement. Réfléchissez avant d'agir, même si vous ne connaissez pas les tenants et aboutissants des situations. Ne faites pas des choses trop spontanément. En tout cas, en ce qui concerne tout ce qui est entourage proche, amis, fratrie. Le 4, la quatrième maison, le quatrième foyer, bah, c'est justement la carte du foyer de la famille. Et c'est le 6 de bâton. Alors, on a eu quelques maisons stressantes. Ici, on sait que dans ce domaine-là, le domaine du foyer de la famille, ça sera quand même beaucoup plus serein. On a une carte ici de réussite. On nous parle de victoire, de triomphe, de confiance en soi. Voilà, ici, vous allez pouvoir avoir un foyer globalement serein. Tout va bien fonctionner au niveau de la famille et de votre foyer. C'est là-dessus que vous pourrez sans doute vous reposer. Votre maison 5 concerne les amours, la créativité et les enfants. Et c'est le cavalier de bâton. Alors l'énergie du cavalier de bâton vous dit que dans cette maison 5 des amours, s'il y a du désir, il y a de la passion. On est motivé, très dynamique, mais on s'en va vers des aventures, vers du mouvement. On ne va pas vers quelque chose de stable. En tout cas, la créativité est mise en avant. C'est quelque chose qui visiblement vous attire, vous, vous galvanise un petit peu. Au niveau des enfants, très passionnés, très motivés, très dynamiques aussi, très aventureux. Enfin, au niveau de cette maison 5 sur les amours, la créativité et les enfants, c'est visiblement beaucoup plus positif, avec beaucoup de mouvement. Je pense que le dynamisme et le mouvement, c'est ce qui va, je pense, régir cette maison. La maison suivante, la numéro 6, concerne les obligations, le travail et le quotidien. Et c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, dans cette maison 6, obligations, travail et quotidien, c'est un petit peu d'émotivité,
de sensibilité. C'est l'ouverture émotionnelle. Donc attention, peut-être que la vie quotidienne va sans doute un petit peu vous faire monter les sentiments, vous faire monter les émotions. C'est peut-être, alors, pas forcément négativement, mais ça, on vous dit un petit peu que c'est comme si vous étiez un petit peu à fleur de peau dans ce domaine-là et que vous vivez les émotions de manière plus exacerbée, plus forte. Les bonnes choses, vous allez les recevoir avec beaucoup d'émotions, mais les mauvaises choses aussi. Donc voilà pour la maison 6. La maison 7, celle qui s'oppose à vous, c'est tout ce qui concerne les autres, le conjoint, ce que vous apportez aux autres, éventuellement votre ouverture. Et c'est un 6 d'épée. Alors le 6 d'épée vous dit que dans votre relation à l'autre, aux autres, il y a un élément de transition. On quitte les choses difficiles. On dirait que peut-être vous tournez le dos aux problèmes ou aux difficultés. En tout cas, on dit que vous quittez les choses difficiles pour aller justement vers du plus facile. On dit que tout doucement, vous avancez vers votre objectif. Alors, comme on avait dans la maison 5 les amours avec du mouvement, on peut faire un petit lien. Ce mouvement que vous mettez, ben justement, les autres, si vous êtes en recherche justement d'un conjoint, il y a du mouvement là-dedans et aussi justement, peut-être que vous faites le tri de ce que vous ne voulez plus pour aller vers quelque chose de nouveau que vous préférez davantage. Alors je remarque que ici, je dirais sur 3 points cardinaux du tirage, vous avez des 6. Alors je ne sais pas si ça augure d'un bon signe ou pas, mais en tout cas on voit qu'il y a quelque chose de... Il y a un signe. Enfin pour moi je ne sais pas bon, comment l'interpréter pour le moment, parce que je viens de le voir, on va voir ce que nous dit le tirage là-dessus. Et on arrive sur la maison 8, les bouleversements, les métamorphoses et ceux qui meurent. Et ceux qui meurent, c'est le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ce qui meurt, c'est les conflits, les luttes et les défis. Beaucoup de tensions vont se transformer. Alors c'est intéressant avec la carte qu'on a juste avant, avec le 6 d'épée qui vous monte en pleine évolution vers une progression de quelque chose de plus simple. Justement, c'est peut-être lié le fait que vous abandonniez toute cette notion de tension, de rivalité, de concurrence, de combativité. Peut-être que c'est quelque chose qui vous aide justement à passer à autre chose. À voir. La maison 9, les procès, l'étranger, les études, ce qu'on apprend. Et c'est le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe nous parle de déception, de trahison, de deuil, de séparation, de problèmes relationnels. Et ici, visiblement, vous réfléchissez, vous comprenez, vous apprenez de toutes vos déceptions, de vos trahisons, des séparations que vous avez eues. Alors on dirait qu'il y a au niveau de votre recherche de l'autre une grande réflexion qui est en train de se poser cette année. Parce que déjà vous partez avec les remords, les regrets, et on voit que voilà, il y a quelque chose qui se fait de cet ordre-là dans votre nouveau cycle. En tout cas, peut-être un tri, peut-être en tout cas une évolution qui se fait, qui est marquée. Hein. Dans les rapports, aux autres, rapport à l'autre, on dirait que vous travaillez quelque chose, en tout cas quelque chose est en train de se faire à ce niveau-là. La maison suivante, c'est donc la numéro 10, c'est le zénith. La maison la plus éclairée, le plus important. Alors, et c'est le roi de bâton. Intéressant. Alors, je m'attendais à un autre, au 4e 6, mais visiblement, pour l'instant, non, il n'est pas là, mais on va voir s'il arrive. Mais en tout cas, pour votre maison la plus éclairée, le plus important, qu'est-ce que ça va être? Ça va être justement la notion d'esprit de conquête, de détermination.
Vous allez travailler sur justement ce que vous voulez, vous allez être plus dans la maîtrise de ce que vous voulez, mettre peut-être plus d'énergie dans vos projets, et essayer en tout cas d'aller jusqu'au bout. Alors c'est aussi une carte qui nous dit que peut-être que vous allez travailler votre charisme, votre personnalité. Euh, euh, Quelque chose, voilà, votre rayonnement extérieur. Bon, c'est marrant parce que ça rayonne avec le tapis. Donc c'est peut-être ça que vous allez travailler cette année. Oups, je vais bouger la caméra. Et en tout cas, ce qui va être le plus éclairé pour vous, ce qui va être le plus important, voilà, c'est votre notion de, voilà, d'aller de l'avant, d'entreprendre des choses. Moi, j'ai l'impression que, voilà, vous réfléchissez sur le passé, vous voyez comment vous abordez l'avenir ici, comme, comme une année de transition. Donc intéressant pour le nouveau cycle qui commence pour vous. Avançons vers les dernières maisons, votre vie publique, notoriété et les amis au sens plus large dans votre maison 11. Et c'est le valet de bâton. Le valet de bâton. Alors, on a un roi de bâton juste à côté, on a un cavalier de bâton ici aussi pour les amours, la créativité. Alors, il y a peut-être une... Au niveau des figures qui apparaissent, en tout cas, on a une dominante de bâton. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment une volonté d'aller de l'avant. Et le valet de bâton, voilà, je prononce convenablement, est une énergie créatrice. C'est une nouvelle passion. C'est l'envie d'aventure. Euh, c'est des- de l'enthousiasme. Voilà, c'est le mot que je cherchais. L'enthousiasme. C'est c'est aussi une petite pointe de je fais pas comme les autres. Un petit peu, alors je vais pas dire rebelle, mais un petit peu quand même. C'est je me démarque des autres, un petit peu anticonformiste, le valet de bâton. Donc au niveau de votre cercle, enfin de votre notoriété, on voit que vous y mettez une nouvelle énergie, une énergie plus déterminée, plus péchue, plus aventureuse, plus passionnée, plus créatrice. Donc peut-être que vous allez au devant de nouvelles amitiés, au devant d'une peut-être d'une nouvelle vie publique, en tout cas, et vous amenez de la nouveauté dans cette maison-là, dans ce qui concerne donc votre notoriété, votre vie publique. La dernière carte, donc ce sont les épreuves, ce que vous ne voulez pas voir, mais qu'on vous montre quand même. Et c'est le 9 de denier. Alors, ce que vous ne voulez pas voir, c'est la sécurité, la stabilité, l'indépendance, l'abondance. Ce que, voilà, les épreuves, vous allez devoir... ça résume, je pense, pas mal le tirage, parce que le mouvement que vous avez ici génère sans doute beaucoup d'instabilité, parce que vous modifiez vos fonctionnements, vous sortez un peu de votre zone de confort, hein, et vous sortez des schémas traditionnels. Vous allez de l'avant et justement vous changez certains fonctionnements. Et que de ce fait, on vous invite ici à accepter l'instabilité, à accepter l'insécurité, mais aussi à accepter l'indépendance. Et en tout cas, ce nouveau cycle, on dirait qu'il vous fait vraiment comprendre des choses et modifier profondément des fonctionnements, des schémas, des systèmes de fonctionnement qui n'allaient plus. Et vous fait avancer vers une nouvelle dynamique. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le ressens. Un petit tour pour voir qu'on n'a pas d'arcane majeur, mais cela dit, on a quand même pas mal de choses qui se passent pour vous. Euh, Cette année risque d'être une année de, je pense, de transition, d'avancement vers quelque chose de mieux. Voyons un petit peu avec les deux derniers oracles, un petit peu vos guidances, ce
ce que l'univers veut vous dire encore avec l'oracle des artisans de la voie de lumière. Et ça résume un petit peu ce que je viens de vous dire sur la transformation. Alors ici, on vous parle plutôt de guérison, des choses qui changent au niveau cellulaire. Donc quelque chose de très interne. Donc j'en reviens à vos fonctionnements et à vos schémas peut-être de fonctionnement qui étaient peut-être un petit peu obsolètes et qu'il conviendrait de modifier. Alors je vais prendre le livret pour voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ce message. Donc les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Bon, c'est exactement ce que je vous disais, c'est une année de transformation et d'évolution pour vous. Je reprends. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être, où le traumatisme n'en est pas la force motrice. C'est exactement ce qu'on vous dit là, ce que vous abandonnez ici, ce sont cette notion de combat. Je reprends, donc les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain, tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Alors, cette carte, franchement, résume extrêmement bien tout votre tirage. Je reprends. Guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, vous ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps. Peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique pour bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel, car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Alors, petit mantra que vous pouvez vous réciter. Je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'il se manifeste au niveau cellulaire. En tout cas, une chouette carte qui tombe vraiment en totale cohérence avec votre tirage. J'espère qu'elle résonne en vous. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. Et voyons un petit peu l'oracle du soleil, quel message il vous délivre. Alors, on a la lune et je crois que c'est le Gémeaux. Et c'est la carte de l'adaptabilité. Ben, voilà, je dirais que c'est le deuxième message qui vient à vous et qui est un conseil. On vous demande de vous adapter. Alors, je regarde un peu le livret pour voir. Donc, c'est bien lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus ? Les lunes Gémeaux ont tendance à rationaliser leurs émotions et leurs besoins de parler. Et d'analyser le pourquoi et le comment des sentiments peut entraîner des factures de téléphone très élevées. À cette combinaison, les souvenirs de leur petite enfance conditionnent dans une large mesure leurs pensées et idées du moment. Les lunes Gémeaux ont une imagination fertile et une excellente mémoire. Leur curiosité infatigable les maintient constamment en mouvement, évitant la monotonie à tout prix. Cependant, cette vivacité d'esprit et leur capacité à souvent trouver spontanément les bonnes solutions peuvent s'avérer épuisantes, et leur système nerveux peut en souffrir. L'aspect négatif de la Lune en Gémeaux est une tendance aux troubles nerveux et au syndrome des jambes sans repos. Ici.
Trop d'idées et de préoccupations qui se bousculent dans la tête ne peuvent aider à résoudre les problèmes. La personne décrite par cette carte peut même en oublier ce qu'elle ressentait au départ. Le besoin de s'exprimer, bien qu'il soit essentiel, doit être contrebalancé par des périodes de détente mentale. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, les frères et sœurs et les proches parents joueront un rôle prépondérant dans la vie du consultant et feront toujours partie de la réponse. Négativement, la carte de l'adaptabilité indique une période agitée pendant laquelle il risque d'être extrêmement difficile de se détendre. Alors les événements qui peuvent arriver sont des discussions importantes avec les proches, passer des examens, des pensées confuses, des informations changeantes, des cachotteries ou mettre carte sur table. En tout cas, cette deuxième carte résonne extrêmement fort avec le tirage qu'on vient de faire. J'espère que ça vous parle, j'espère que ce tirage peut-être vous apporte des clés de compréhension, peut-être qu'il vous apporte des réponses même. En tout cas, cher ami Balance, j'espère que vous avez ici des conseils pour avancer dans un nouveau cycle et pouvoir justement guérir de traumatismes du passé. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.